السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah Ta'ala, on continue notre explication du livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. Nous sommes arrivés, Inch'Allah Ta'ala, au Dars al-Sadis, au sixième cours. Wabillahi tawfiq. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va voir la règle de Imla, la plus importante qu'il y a dans notre livre, et la dernière, qui est Kitabatul Hamza. Naam. On va voir comment on écrit le Hamza au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. C'est un dars qui demande un minimum de concentration et par la suite d'études et surtout d'application. Wabillahi tawfiq. Inch'Allah ta'ala, on va commencer par quoi? Kitabatul Hamzati fi awwali kalimati. Donc, comment on écrit le Hamza au début du mot? Première chose, tuktabul hamzatu bi suratil alifi. Donc, le Hamza, au début du mot, il s'écrit que de cette manière-là. Soit comme ceci, ou alors comme ceci. Non. Donc, si votre mot commence par une damma, comme le mot uridu ou ridu, on l'écrira comme ceci. Donc, un alif normal avec une damma dessus. Si votre mot commence par une fatha, comme arnabun, yani arnabun, vous voyez, on commence par une fatha, on l'écrira comme ceci, un alif avec une fatha dessus. Si votre mot commence par une kasra, on l'écrira comme ceci, comme ila. Donc, alhamdulillah, le hamza au début du mot ne pose pas vraiment de problème. Il s'écrit en fonction de la harakat. Si c'est une damma, il s'écrit comme ceci, comme uridu, fatha comme ceci, comme arnabu, arnabun, ou si c'est une kasra, comme ceci, et comme le mot ila. Maintenant, on va parler, et c'est le plus long, de comment s'écrit le hamza fil wasat. Mais avant cela, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que dans les harakat, il y a un rapport de force. Donc on va voir ici jadwalu quwwatil harakat. On va voir le jadwal, on va dire, de la puissance de harakat. Donc ici, la colonne ici, al-quwwa, la puissance. La deuxième, al-harakat. Et comment on l'écrira? Il faut être un minimum concentré. Donc, dans l'autre sens ici, qawiyun, c'est la plus forte. Ensuite, mutawassit, celle qui vient après. La daif, yani faible. Et ad'af shay, le plus faible. Donc, quelle est la harakat en langue arabe qui est la plus forte? La plus forte haraka, c'est la kasra. Il faut vraiment bien retenir ça, la kasra. Ensuite, celle qui la suit, c'est la damma. Donc la kasra est plus forte que la damma. Ensuite, c'est la fatha. Et ensuite, ad'afché, le plus faible, c'est le sukun. Même si on la sort de harakat, on l'a mis dans le tableau, min bab at-ta'lim. Par exemple, la damma est plus forte que la fatha et que la sukun, mais est moins forte que la kasra. La même chose pour la fatha. La fatha est plus forte que la sukun, mais moins forte que la damma et que la kasra. Donc en fait, il faut vous imaginer, c'est comme un combat. C'est comme un combat. Si la kasra gagne le combat, la kasra gagne toujours. Quoi qu'il arrive, la kasra gagnera toujours. On l'écrira comme ça, le alif. On est au milieu du mot, naturellement. Si la damma gagne le combat, on l'écrira comme ceci. Si la fatha
elle gagne le combat, on écrira comme ceci. Donc bien retenir l'échelle, le jadwal, la quwwa, la puissance, quelle harakat est la plus forte. Kasra, damma, fatha, sukun. Maintenant on va voir on va dire, chaque combat, un par un. Première chose, on est bien dans Kitabatul Hamzati, fi wasiti kalimati. Donc, comment on écrit le Hamza au milieu du mot. On va voir, naturellement, on a dit quoi? La plus forte, c'était la Kasra. On va voir maintenant Kitabatu Hamzati Alalia. À quel moment on appelle ça Alalia ici? À quel moment on écrit comme ceci, le Hamza? Pour que ça soit plus clair, ici on a un tableau. Notre tableau se compose de, on va dire de 3 colonnes. Ici, c'est les exemples, c'est wadir. Ici, vous voyez. Ici, c'est chaque fois la lettre, la harakat de la lettre qui se trouve devant le hamza. Et ici, c'est la harakat qui est sur le hamza. En fait, on regarde toujours la harakat qui est sur le hamza et la harakat qui est devant le hamza. Et c'est là qu'il y a combat. C'est là qu'on les met en opposition. C'est là qu'on regarde qui est la plus forte des deux. Comme on a vu, la kasra c'est la plus forte. Dès que la kasra rentre dans l'affaire, khalas, on sait qu'elle va gagner. Donc il faut bien comprendre. Par exemple, dans le mot ici, sou ila, ici la première colonne, c'est l'équivalent de la harakat qui a sur quoi? Sur le hamza. Et ici la damma, c'est l'équivalent de la damma ici qui est sur la lettre qui est devant la harakat. Donc si maintenant vous avez votre hamza, il y a une kasra, et la lettre qui est devant, il y a une kasra, c'est qui gagne? C'est la kasra. Comme exemple ici, mukri'ina ou mubti'ina. Vous voyez ici, par exemple, mubti'ina, une kasra sur le hamza, et la lettre qui est devant une kasra. Donc, qui a gagné? C'est la kasra. Et on l'écrira comme ça. Maintenant, on va regarder un exemple. Si votre hamza a une kasra, la lettre qui est devant a une damma, on l'écrira alelia comme ceci. Sou ila. Wu ida. La troisième. Votre hamza a une kasra. La lettre qui est devant a quoi? Une fatha. C'est toujours la kasra qui gagne. Donc on l'écrira toujours comme ceci. Sa, i, ma. Sa, i, ma. Ensuite, le quatrième. Donc, votre hamza a quoi? Une kasra. La lettre qui est devant une soukoun. La soukoun, de toute façon, on a dit quoi? C'était adafché, la plus daïf. Elle gagne jamais. Donc, l'exemple ici, vous voyez, as ilatun, on voit que le hamza, il y a une kasra. La lettre qui est devant, il y a quoi? Il y a une soukoun. Khalas. On l'écrit comme ceci. Pourquoi? Parce que la kasra a gagné. Comme qailun. Ici, au-dessus du med. Au-dessus du med, ici, il y a quoi? Une soukoun. Donc, on a bien le hamza avec une kasra, la lettre devant avec une soukoun. La kasra gagne. Naturellement, on va faire d'abord tout la kasra, puis tout la damma, et puis tout la fatha. Et au plus on va avancer, au plus petit sera le tableau, naturellement. Donc ici, le cinquième, votre hamza a une damma. La lettre qui a devant a une kasra. Vous voyez maintenant, on a vu ici les 4 premiers, c'était quoi? À chaque fois, votre hamza a une kasra, kasra, kasra. Maintenant, on va voir votre hamza à autre chose, mais la lettre qui est devant a une kasra. C'est la même chose. Le combat, on ne regarde pas qui est devant et qui est après. On regarde qui est le plus fort. On regarde qui est le plus fort. Donc ici, votre hamza a une damma. Vous voyez ici, hein, il y a bien une damma ici au-dessus. Et votre lettre avant a quoi? Une kasra.
comme ici. Muqri'una, yastahzi'una. Donc comment on sait qu'on l'écrit comme ceci, le hamza, et pas sur un waw ou sur un alif? Pourquoi? Parce que notre hamza a une damma, la lettre qui est devant. On regarde toujours la lettre qui est devant. A une kasra, qui gagne entre les deux, l'échec, la kasra gagne toujours. Maintenant, votre hamza a une fatha. Vous voyez, fatha, fatha. La lettre qui est devant a une kasra. Comme ici, une kasra, et ici, une kasra. De nouveau, la kasra gagne. Donc, on écrira notre hamza comme ceci. Comme murji'atun. Ou alors mubtadi'atun. Donc, on l'écrit comme ça. Pourquoi? Parce que la kasra a gagné contre la fatha. Maintenant, votre hamza a une soukoun. La lettre devant a une kasra. Comme ici, par exemple, dans di'bun. On est d'accord? Hamza fi soukoun. Et la lettre devant, il y a une kasra. Comme bi'run. Hamza soukoun, la lettre avant, kasra. Qui a gagné? La kasra. Quand la kasra gagne, on écrit toujours le hamza comme ceci, au milieu. Ici maintenant, il faut être un peu concentré. Le 8 et le 9, c'est à quel moment? C'est au moment où, par exemple, votre hamza a une damma ou votre hamza a une fatha. Mais devant, on n'a plus de kasra. Mais on a quoi? On a un med bil kasra. Vous voyez? Donc on a un med, le ya, et la lettre qui a devant le ya une kasra. Comme par exemple ici, yahbi'una. Ça va être plus clair dans le mot ici. Musi'una. Vous voyez ici. Ici, on a quoi? On a un med bil kasr. Musi. Le med. Le med. Musi. Una. Et on a quoi sur le hamza? On a la damma. Donc on a bien ici un ya, la lettre avant avec une kasra qui s'appelle le med bil kasr. Et une damma. Yani le med bil kasr va fonctionner exactement comme la kasra. Et la même chose, si votre hamza a une fatha et la lettre devant, c'est un med bil ya, bil kasra. Ici, non. Mais ici, oui. Khoti'atun. 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 Qu'est-ce qu'on a? Au ta, une kasra, un med bil kasr, une fatha sur le hamza, on l'écrit sur le ya. Donc la règle c'est quoi? C'est que quand vous avez une kasra, soit sur votre hamza ou la lettre qui est devant, ça gagne toujours. Même si c'est un med bil kasra. Maintenant on va regarder ici. Kitabatul hamza, hamzati ala al-wawi. On va regarder comment on va écrire le hamza, à quel moment on va l'écrire sur un waw. Sur un waw, c'est comme ceci. Donc on a un waw et ras al-hamza au-dessus. À quel moment on va l'écrire ça? Est-ce que c'est possible d'écrire de cette manière-là si notre hamza a une kasra ou la lettre devant une kasra? Non, abadan. S'il y a une kasra dans le combat, elle gagne toujours, on l'écrit comme ça, et c'est ce qu'on a vu au-dessus. Donc, c'est pour ça que le tableau maintenant est plus petit, parce que tout ce qui est kasra est au-dessus. Le même système. Notre hamza a une damma, la lettre devant une damma, qu'est-ce qui se passe? On écrit sur une damma, c'est ex aequo. Donc, ici l'exemple, le hamza a une damma, la lettre devant a une damma, on l'écrit sur le waw, comme ru'usun, ru'usun, ou alors shu'unun. Damma sur le hamza, la lettre devant sur le shin ici, une damma, la damma gagne de toute façon, et on l'écrira sur un waw. Maintenant, votre hamza a une damma,
La lettre devant à quoi? Une fatha. Qui gagne? C'est qui gagne entre la damma et la fatha? C'est la damma. On a dit que c'était quoi? Kasra, ensuite damma, ensuite fatha, et ensuite le plus faible, la sukun. Donc ici, la damma est plus forte. Donc on va voir l'exemple. Raoufun, naoumun. On est d'accord à chaque fois. Damma sur le hamza, la lettre devant, fatha. Qui a gagné? La damma. On a écrit notre hamza sur le waouh. Maintenant, notre hamza à quoi? A toujours une damma. La lettre devant une sukun. Khalas, sukun, on sait que de toute façon, miskina, elle gagne pas. Donc ici l'exemple c'est mes'ouloun ou alors mes'ouliyatoun. Vous voyez quoi? Le hamza, une damma. La lettre devant, une sukun. On l'a écrit sur un waouh. Maintenant on va voir le contraire. Le hamza a d'autres harakat et la lettre devant a une damma. Donc votre hamza, mathalan, a une fatha. Comme su'al. On voit bien sou, ici, fatha. La lettre qui y a devant a une damma, comme sou, damma, alun. Ou alors mu'akidun. Hamza, une fatha sur le hamza, la lettre devant une damma. Ensuite, le dernier cas qui peut vous arriver avec l'écriture du hamza sur le waw, c'est que votre hamza a une soukoun, la lettre qui y a devant a quoi? Une damma. Comme par exemple, lu'un. Ou alors, mu'minun. On est d'accord? Mu'min, lu. Qu'est-ce qu'il y a sur le hamza? Sukun. Qu'est-ce qu'il y a sur la lettre avant? Damma. Qui gagne entre les deux? La damma. Quand la damma gagne, on écrit notre hamza sur un waw, comme ceci. Et pourquoi ici on parle pas de kasra? Parce que la kasra elle gagne. Elle peut pas. Dès qu'il y a une kasra qui rentre, elle va gagner. Ici naturellement, on va voir maintenant. On va voir quoi? Kitabatul hamzati al alifi. Donc, à quel moment on écrit le hamza sur un alif? Comme ceci. Comment on l'écrit de cette manière? Naturellement, notre tableau devient encore plus petit. Parce que s'il y a une damma qui rentre, ça sera sur un waw. Et s'il y a une kasra qui serait rentrée, ça sera sur un ya. Donc ici, c'est encore plus petit. Donc on va voir ce qui pourra arriver. Votre hamza a un fatha, a une fatha. La lettre qui est devant a une fatha. On l'écrira sur un alif. Yani c'est ex aequo, la fatha elle gagne à la kulli hal. Par exemple, ça est là. Ta'a khara. Hamza fatha. La lettre devant, par exemple ta ici, fatha, sa fatha. On l'écrit sur le alif. Vous pouvez avoir aussi que votre hamza a une fatha. La lettre qui a devant a quoi? Une sukun. Par exemple, yas elou. Fatha sur le hamza. La lettre devant, le signe ici a une sukun. Qui gagne? Naturellement, on a dit quoi? Que la sukun est la plus faible, donc c'est quand même la fatha qui gagne. On l'écrira sur un alif. Mas'alatun, la même chose. Hamza, fatha, la lettre avant sukun, on l'écrira sur un alif. Maintenant, qu'est-ce qui pourra encore arriver? C'est que votre hamza a une sukun et la lettre qui y a devant a une fatha. À ce moment-là, c'est toujours la même chose. Que la fatha arrive en première sur le ring ou que ce soit la sukun, khalas, la fatha plus forte, elle va gagner. Par exemple ici, ra'sun, fa'run. On est d'accord que quoi? Dans les deux mots, notre hamza a une sukun et notre lettre devant a une fatha. Donc qu'est-ce qui gagne entre les deux? La fatha. C'est pour ça que dans ra'sun, on a écrit comme ceci le hamza. Non. Donc ici, on vient de voir comment on écrit le hamza au milieu d'un mot. Comment on écrit le hamza au milieu d'un mot. Et ça, c'est seulement des exemples. Mais la règle, en fait, il suffit d'étudier ça, de comprendre. De comprendre que on a un rapport de force.
que la plus forte des harakat, c'est la kasra. Ensuite, la damma. Ensuite, la fatha. Ensuite, yani la soukoun, qui n'est pas une harakat en soi, mais elle rentre quand même sur le ring. Non. Que si la kasra, elle gagne. De toute façon, la kasra, non. Avant ça, on regarde toujours le hamza, ici, et la lettre qui est avant. Non. Si c'est la kasra qui gagne, vous écrirez comme ceci le hamza, dit sur un ya, ici, comme ceci. Si c'est la dama qui gagne le combat, la dama elle peut gagner que contre qui? Contre elle-même, contre une fatha ou contre une soukoun. On l'écrira comme ceci. Si c'est la fatha qui gagne, la même chose, elle peut gagner que contre elle-même ou contre la soukoun. On l'écrira comme ceci. Si vous retenez ça, et là, le rapport de force qu'il y a, et comment on l'écrit quand la kasra gagne, donc comme ceci, la dama gagne comme ceci, et la fatha comme ceci, yani, ici, en fait, ce sont juste des exemples qui pourront arriver. Non. Maintenant, on va voir une chose. À quel moment, au milieu, on écrit le hamza ala satri? Ala satri, c'est-à-dire sur la ligne, comme ceci. Vous l'écrivez comme ceci, vous voyez? À quel moment? On applique nos règles ici. Là, on est sorti de la règle, mais on applique nos règles. Si votre hamza a une fatha et que la lettre avant, c'est un med bil alif, on l'écrira à la satr. Maintenant, comme l'exemple, tafa'ala. On est d'accord, on a un med, tafa et une fatha. A, la. On écrira comme ceci. Comme bara'atun. Un med bil alif. Une fatha sur, le hamza. Donc, on l'écrit, notre hamza, on l'écrit à la satr. Ensuite, on a un med bil waw. Et notre hamza a une fatha. Comme par exemple, muru'atun, su'atun. Fatha sur le hamza. Devant, il y a un med bil waw. On écrira notre hamza à la satr. Le dernier exemple, la dernière chose où on pourra trouver notre hamza à la satr, à la satr comme ceci, sur la ligne comme là, vous voyez, c'est quand vous avez un med bil waw. Ensuite, votre hamza a une damma. Et ensuite, il y a un med bil waw. Comment ça? Vous voyez ici, mou, ou, mou, mou, ou datun. Afwan. C'est pas qu'il y a un med. Quand vous avez devant votre hamza, que lui a une damma, vous avez un waw avec une soukoun. Mou, ou, datun. Vous voyez ici, on a de nouveau un med. Mou, mou, ou, datun. Donc ceci, c'est les trois façons où vous allez pouvoir trouver votre hamza à la satr. C'est chaque fois qu'il y a un med devant. Un med, ici une soukoun. Vous pouvez aussi trouver par exemple mou ou un med datun. Waw avec une soukoun, damma sur le hamza et ensuite, après le hamza, un med. Ça sera à la satr. Comme ceci, on a vu toutes les façons que vous allez pouvoir ou devoir écrire le hamza au milieu du mot. Il nous reste quoi? On a vu au début, facile. Au milieu, alhamdoulilah, c'est que de l'étude. Maintenant, on va voir à la fin. À la fin, on appelle ça kitabatul hamzatil mutatarrifa.
à quel moment et comment on va l'écrire. Yani, c'est pas très compliqué. En fait, il n'y a rien qui est compliqué, c'est de la logique. Si votre lettre, ça c'est votre Hamza, hein, si votre lettre avant, donc on est à la fin du mot, hein, naturellement, on regarde à chaque fois à la fin du mot, à quel moment on va l'écrire sur un ya, à quel moment on va l'écrire sur un waw, à quel moment on va l'écrire sur un alif, à quel moment on va l'écrire la satr. Donc, vous allez l'écrire comme ceci sur un ya, quand votre lettre, l'avant-dernière lettre, a une kasra. Par exemple, shati'un. Shati'un. Vous voyez? Ici, la lettre qui est avant votre hamza a une kasra. Bari'un. Kasra. Quand votre lettre avant votre hamza, donc l'avant-dernière lettre du mot, a une kasra, on écrira comme ceci. Maintenant, à quel moment on va l'écrire sur le waw? La même chose, ici, si c'est une kasra, c'est sur le ya. Ben maintenant, si c'est une damma, c'est sur le waw. Par exemple, le on. On ne parle pas du milieu, ça on sait qui a gagné la damma. On parle ici de la fin. Im ru'un, on parle de la fin. Comment on sait qu'on doit l'écrire comme ça sur un waw et ici sur un waw? Parce que la harakat qui est avant, l'avant-dernière lettre du mot, la harakat qui est avant notre hamza, a quoi? Une damma. Une damma. Donc on aura écrit sur un waw. N'oubliez pas un waw, mais il faut mettre le hamza ici, aras al hamza. À quel moment maintenant on va l'écrire sur un alif à la fin? Ah ben, c'est quand la dernière lettre avant notre hamza ou l'avant-dernière lettre du mot a quoi? Une fatha. Donc on l'écrira sur un alif, comme artaun ici. On l'écrit, vous voyez, sur un alif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a devant? Une fatha. La même chose pour bada'a. Pourquoi je l'écris comme ça? Pourquoi il faut l'écrire comme ça? Parce que la lettre qui est avant a une fatha. Il nous reste une seule chose, enfin pour cette partie-là, c'est le à quel moment on l'écrit sur ras al hamza, à la satr, comme ceci. Ah ben, quand le mot avant, la lettre avant, avant le hamza ou l'avant-dernière lettre du mot, a une soukoun. Par exemple, juz'un, wudu'un, shay'un. On est d'accord à chaque fois. L'avant-dernière lettre, soukoun. Ici, à la base, il y a une soukoun, c'est un med, soukoun. Et ici, juz, soukoun, un. Enam. Ceci est la manière d'écrire le hamza à la fin. Sauf si vous avez un tanwin bil fathi. On va voir aussi. Tanwin bil fath. Donc tanwin bil fath, c'est ma'rouf. Voilà, tanwin bil fath. On a vu aussi dans nos règles que quand vous avez un tanwin bil fath qui rentre dans un mot, sauf le mot qui est un marbuta, on rajoute le alif. Par exemple, on dit kitabun, mais on va dire kita ben. On rajoute le alif ici. On avait dit qu'il s'appelait alif tanwin bil fath. Jamil jiddan. On va voir ici comment on l'écrit. Si ça arrive dans nos mots où on termine à la base par un hamzatu ala satr. Par exemple, si vous avez un mot comme ici, kuf un, nash un, on a dit quoi? Que si jamais votre avant-dernière lettre ou la lettre qui est avant le hamza soukoun, on l'écrit à la satr. Si jamais il est mansoub, il devra avoir une fatha, un tanwin bil fath, on l'écrira comme ceci. On reviendra à un ya. On va dire kuf an, nash an. C'est les mêmes mots. C'est juste qu'ils sont devenus mansoub. Donc, quand vous avez ce hamza à la fin, qu'on a vu ici dans les autres exemples, aussi, à quel moment on l'écrit comme ça?
quand on met le tanwin bil fath. Maintenant, la deuxième chose, et la dernière, cette fois-ci c'est vraiment la dernière qu'on va voir sur le hamza, c'est quoi? C'est à quel moment on l'écrit comme ceci. Vous voyez la différence? Avec ici, on a laissé ras al-hamza et on a mis le alif. À quel moment? Pour faire simple, dans la langue arabe, on sait qu'il y a 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher par la suite. Ces 6 lettres sont quoi? Le alif, le waw, le ra, le zay, le dhel et le del. On est d'accord que toutes ces 6 lettres-ci, on ne peut pas accrocher de lettres après, quand vous le mettez dans un mot. On ne peut rien accrocher. Donc, la règle est simple. C'est chaque fois, naturellement, on parle de chaque fois votre mot à la base quand il y a la satr ici. Et on a dit que c'est à quel moment? C'est quand la lettre d'avant une soukoun. On est d'accord que ça change rien. On a toujours une soukoun. La lettre qu'il y a devant. Mais, qu'est-ce qui change ici dans les deux exemples? Par exemple, kef un, nesh un, juz un, bed un, ruz un. Est-ce qu'ici le shin, à la base, est-ce qu'on a le droit d'accrocher une lettre après? Nam. Le fa, nefs shay. Wakin ici, le zay, le del, le dhel, on ne peut pas. Donc la règle est que si vous pouvez accrocher, ça fait partie des lettres où on a le droit d'accrocher une lettre après, le hamza ici, quand il va venir mansoub, quand il prendra un tanwin bil fath, s'écrira comme ceci. Si votre lettre qui a devant le hamza fait partie d'une des 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher, on va l'écrire comme ça. Juz, n, bed, n, ruz, n. وهكذا قد on a étudié bifadlillah azza wa jal la manière d'écrire le hamza au début, au milieu et à la fin du mot complètement. Walhamdulillah. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est pas une chose qui est très 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 dure, mais c'est une chose qui est difficile à retenir. Voilà. Parce que c'est beaucoup de choses différentes. L'application n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de choses à retenir. Annie, on va regarder dans notre livre. Dans notre livre, ils l'ont fait de la même façon. Pour une fois, pour pas embrouiller les deux façons d'expliquer, on va juste regarder les exercices. Donc ici, l'exercice. Il faut les faire. Ça, c'est vraiment, et c'est la seule façon de maîtriser le sujet. Ici, on est sur comment on écrit le hamza au milieu. Afwan, au début. C'est simple. On avait dit que s'il y a une kasra, on l'écrit comme ça. S'il y a une fatha, on l'écrit comme ça. Et s'il y a une damma, on l'écrit comme ça. Ça, c'est facile. Donc ça, faites l'exercice. Au début, c'est facile. Après, on va revenir sur Ism Ishara. Ici, c'est la même chose. Lakin, si on explique de plusieurs manières, ça va vous embrouiller. Maintenant, il faut faire l'exercice ici. Ici, naturellement, c'est une damma. Hein. Comment je le sais? Parce qu'il y a un med. Par exemple, ici, dans Mes, Oul, on fait le combat. On est au milieu, on fait le combat. On a quoi? On a une damma et une soukoun. Damma, elle est plus forte que la soukoun. Le tableau, c'était quoi? Kasra, damma, fatha, soukoun. Khalas. Qui a gagné? La damma. Si la damma gagne, on l'écrit sur quoi? Sur un waw. Mes, Oul. Ici, notre hamza a une fatha. La lettre avant à quoi? Une fatha. Qui gagne? La fatha. Quand c'est une fatha qui gagne, on a dit qu'on l'écrivait comme ceci. C'est elle. Maintenant, ici, on va faire les 4 premiers. Après, le reste, vous le ferez en devoir. Très important à faire. Ici, on a quoi? Notre hamza a quoi? Une kasra. Notre lettre avant a quoi?
une fatha. C'est qui gagne entre la kasra et la fatha? Naam. La kasra, c'est la plus forte, elle gagne toujours. Donc, dès qu'il y a une kasra, il ne faut même pas réfléchir, ça s'écrira comme ceci. Voilà. Saïma. Ici, on a quoi? On a notre hamza à une soukoun. Notre lettre avant à quoi? Une kasra. Comment on va écrire? Ce qui gagne. Taban, on a dans le ring, on a la plus forte qui est quoi? La kasra. Et la plus faible qui est la soukoun. Qui gagne entre les deux? L'échec, c'est la kasra. Donc on l'écrira comme ça. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a... Ici, ils ont mis une chose aussi. Mais on a tout expliqué. Notre tableau a tout expliqué. Et pour une fois, on va rester sur notre tableau qui regroupe et que, selon moi, est plus simple à retenir. Regroupe toutes les règles du Hamza. Donc, s'il n'y a pas de questions, on verra aux exercices et aux questions. Qui a compris, qui n'a pas compris, ou qui aurait dû poser une question ou pas. Maintenant, on revient un peu en arrière. Là, on a fini toutes les règles, toutes les qawaid al-imla de la partie numéro 1 de notre livre. Alhamdoulilah, on a tout vu. On a même vu plus parce que eux, dans le livre, ne font pas le hamza à la fin. Et nous, on l'a quand même vu. Donc, on a vu ça complet. Maintenant, on va étudier quoi? On va regarder al-ism al-ishara. Al-ism ishara, c'est par exemple hada, hadihi, dhalika, tilka. Vous voyez? Un ism ishara, c'est quoi? C'est un nom pour indiquer une chose. C'est comme vous montrez avec votre doigt. Vous êtes par exemple hada baytun. Ceci est une maison. Hadihi sayyaratun. Ceci est une voiture. Nam. Huna masjidun. Par ici, il y a une mosquée. Vous voyez, vous indiquez une chose. C'est une indication. L'ishara, c'est une indication. Les panneaux sur la route, ce sont des ishara. Ils indiquent des indications. Donc, l'ism al-ishara, c'est un nom qui donne une indication. Comme si vous montrez avec votre doigt, vous dites ceci est une maison. Non. Naturellement, on va regarder ça dans notre PDF bi'idhnillah azawajal. Certaines choses on prend un PDF, certaines choses on lit juste dans le livre et on fait une petite explication. Non. Maintenant, il faut savoir que les asma ishara se divisent en plusieurs parties. Nous avons les asma ishara lil qaribi pour le proche, pour une chose qui est proche. Et nous avons asma ishara pourquoi? Lil ba'idi pour une chose qui est lointaine. Qarib wa ba'id. On va regarder maintenant le premier hada. Hada, avant toute chose, hada se prononce comme ceci. Hada. Avec un med. Hada. Il s'écrit comme ceci, mais il se prononce comme cela. La même chose pour hadihi. Elle se prononce comme ça. Hadihi. Hadihi. Nam, Jamil. On va commencer premier. Hada. Hada, on va l'employer à quel moment? On va l'employer pour un. Ils disent ici. Lil mufradi mudhakkari aqil. On va l'employer pour un mufrad, un singulier, pour une personne. Mudhakkar, masculin, aqil qui a une raison. L'exemple. Hada talibun. Ceci est un étudiant. Donc on est d'accord. Talib, c'est un mufrad. Un masculin, un singulier, on parle d'un seul étudiant. C'est un masculin, mudhakkar, et il a aqil. Le talib, il a aql, il a une raison. هذا on l'emploie aussi, lil mufradi, mudhakkari, ghayru aqili. On va aussi l'employer pour une chose qui est ghayr aqil. Comme هذا kitabun. Kitab, on est d'accord, c'est un livre. Le jam, c'est kutub. Ici, c'est kitab, un seul livre.
Kitab, c'est un mot qui est masculin, mudhakkar, et غير aqil. Donc, hada, on l'emploie quand? On l'emploie première chose pour désigner une chose qui est proche. Une chose qui est masculin, qui est mufrad au singulier masculin aqil ou غير aqil. Nos exemples, hada talibun ou hada kitabun. Jamil. Maintenant, on va regarder hadihi. Hadihi, c'est l'équivalent de hada, mais pour le féminin. Donc ici, si le tableau, c'est en rose. Quand c'est en rose, c'est au féminin. Bleu masculin. Ici, hadihi, on l'emploie pour quoi? Lil mufradi muannasi aqil. On l'emploie pour un singulier féminin qui a une raison, qui a un aql. Comme par exemple, hadihi talibatun. On l'emploie aussi lil mufradi muannasi ghayr aqil. On va l'employer pourquoi? Pour aussi un singulier féminin ghayr aqil, qui n'a pas d'aql. Donc on l'emploie pour les deux, pour le aqil ou pour le ghayr aqil. Mais attention, ça il faut bien retenir. On l'emploie pourquoi? On l'emploie aussi pour le jem ghayr aqil, pour un pluriel, pour une chose au pluriel, mais qui n'a pas de aql, on emploiera hadihi. L'exemple, kutub. Kutub, c'est le pluriel de quoi? De kitab. Est-ce que kutub, c'est aqil? Non. On s'en fiche maintenant de regarder aslan s'il est masculin, féminin. Si votre jem, c'est un pluriel, ghayr aqil, on emploie hadihi. Par exemple, à la base, kitab, masculin. Le pluriel, kutub, on a dit hadihi kutub. Maintenant, si je vous dirais par exemple, sayyaratun. Sayyaratun ici, c'est féminin. Le pluriel de sayyaratun, c'est quoi? Sayyaratun. Donc, on est bien sur un jem, ghayr aqil, un pluriel d'une chose qui n'a pas d'aql. Une voiture n'a pas d'aql. On va dire quoi? On va dire hadihi sayyaratun. Jamil. Dernière chose qu'on emploie pour le qarib, c'est haoula'i. Haoula'i. On l'emploie à quel moment? Haoula'i. On l'emploie lil jam'i mudhakkari aqili. Un pluriel masculin qui a un aql. Comme par exemple, haoulahi tullabi. Haoulahi tullabun. Afwan. Tullabun. Ou alors on l'emploie pourquoi? Pour un jem muannas aqil. Un pluriel féminin aqil. Comme haoulahi talibatun. C'est comme je vous indiquais. Ceux-ci, ce sont des étudiants. Celles-ci, ce sont quoi? Des étudiantes. Petite question. Pourquoi ici on parle juste de aqil? Le jem mudhakkar aqil ou le jem muannas aqil? Pourquoi on ne parle pas de ghayr aqil? Naam. On a dit quoi juste avant? Que le jem ghayr aqil, on employait hadihi. Naam. Donc ici, hada wa hadihi wa haula'i, on emploie pourquoi? Pour indiquer une chose qui est proche. On va voir maintenant comment on indique pour une chose qui est loin. En fait, c'est comme ceci. Hein. Ici, dhalika, c'est l'équivalent de hada. Ici, la même chose. Dhalika, on le prononce comme ça. Dhalika. On l'écrit comme ceci. Tilka, c'est l'équivalent de hadihi, mais au lointain. Hada proche, dhalika lointain. Hadihi proche, tilka lointain. Et ici, ulaika, c'est l'équivalent de quoi? Aha, ulai. Sauf que aulahi, on l'emploie pour quoi? Pour le proche, ulaika pour le lointain. Donc on va voir. Dhalika, c'est exactement la même chose. Il y a juste une chose qui change, c'est le qarib ou le ba'id. Donc, dhalika, on va l'employer pour un mufrad mudhakkar aqil ou pour un mufrad mudhakkar ghayr aqil. On l'emploie pour un singulier masculin aqil ou pas, ou qui n'a pas d'aqil. Les exemples pour le aqil, dhalika talibun ou alors dhalika kitabun. Ça change quoi? Ça change quoi? Par exemple, de savoir d'employer hada ou dhalika. Regardez. Par exemple,
Par exemple, on est à plusieurs. Et moi, je vous demande, je dis, ah, Tini, donne-moi, هذا الكتاب. Donne-moi ce livre. Toi, tu me donnes le livre, mais c'est pas celui que je veux. Moi, je veux celui qui est plus loin. Ouais, on est sur une table, par exemple. Il y a un livre qui est devant moi, et un autre qui est plus loin. Toi, tu me donnes celui qui est devant moi. Et moi, je te dis, là, là, là. Je vais te dire, ذلك الكتاب. Donc, je te donne l'information qui est plus loin. Ou alors, je dis, هذا طالب وذلك, par exemple, مدرس. J'écris vite, excusez-moi. هذا طالب وذلك مدرس. يعني celui qui comprend maintenant ce qu'on vient d'apprendre, il va savoir quoi? Il va comprendre que l'étudiant est proche, plus proche de nous que le mudarris. Parce qu'on a dit que hada on l'emploie pour le qarib, pour désigner un masculin aqil ou ghayr aqil qarib. Hada talibun, c'est un étudiant. Wa dhalika mudarrisun. Et ça, c'est le professeur. Donc ça veut dire que l'étudiant est peut-être, je sais pas moi, à 5 mètres, et le professeur est derrière à 10 ou 20 mètres. Un exemple, hein. Donc, alhamdoulilah, vous voyez, le fait de comprendre la différence entre hada wa dhalika, ça vous donne une précision dans la chose. C'est ça la langue arabe. C'est précis. Donc, ceci étant dit, on a vu ici dhalika. Maintenant, on va voir tilka. Tilka, c'est quoi? C'est l'équivalence de hadihi. Sauf que hadihi, c'est pour le proche. Ou tilka, c'est pour une chose qui est lointaine. Vous allez l'employer pour quoi? La même chose que hadihi. Les mufrad mu'annas aqil. Pour un mufrad mu'annas aqil. Donc, singulier féminin aqil. Et aussi, la même chose, mufrad mu'annas ghayr aqil. Donc, vous l'employez pour le singulier aqil ou ghayr aqil. L'exemple du aqil, tilka talibatun. Wa tilka sayyaratun. Et vous employez, comme hadihi, les jam ghayr aqil. Tilka kutubun. Sauf que c'est pour loin. Maintenant, la notion de loin, de proche, elle est relative. Elle est relative. Il n'y a pas de règle. On ne va pas dire qu'à partir de 32 mètres et 53 cm, on arrive dans le lointain. Non. C'est l'urf, c'est les gens, les habitudes des gens. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un petit pays, quelqu'un qui habite par exemple en Belgique, 100 km, c'est énorme. Faire 100 km pour aller travailler, c'est presque pas envisageable. Quelqu'un qui habite dans un plus grand pays, comme par exemple la France ou le Maroc, les grands pays, faire 100 km, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc, le proche ou le loin, c'est relatif. La distance, on ne peut pas vous dire, ouais, c'est à partir d'autant ou d'autant. Non. Le dernier qu'on va voir dans le ba'id, ismi ishar al-ba'id, c'est quoi? C'est ulaika. Ça, vous le trouvez plein dans le Coran. Ulaika humul muflihun. Ulaika. On l'emploie à quel moment? Li jam' mudhakkari al-aqili. Wal jam' muannasi al-aqili. On l'emploie pour un pluriel masculin ou féminin, walakin aqil. Pourquoi pas ghayr aqil? Parce qu'on est ici ghayr aqil. On a dit qu'on emploie tilka. Donc l'exemple avec un masculin, haulahi tullabun. Ulaika talibun. Même chose ici. Hein. Ulaika. Ici après, il y a un med, mais on ne l'écrit pas. On dit, ça c'est important que vous, par exemple, vous récitez le Coran. De toute façon, le Coran, ils ont mis un petit chose comme ça, une petite barre pour le dire. Ulaika. Donc, alhamdulillah, on a fini avec ça. Maintenant, on va voir al-asma al-ishara li-muthanna. On a dit que comme on a vu dans le conjugaison, il y a une chose qui est spécifique à la langue arabe, c'est le muthanna, le duel, quand il y a deux personnes.
Voilà, quand il y a deux personnes. Quand il y a deux personnes, on va employer hadani ou hadaini. On va voir à quel moment on emploie à quel moment. Le muthanna, on va l'employer ici hadani, on va l'employer pour un muthanna. Donc un muthanna, c'est quoi le duel? Mudhakkar, masculin, aqil ou ghayr aqil. Par exemple, vous allez dire hadaini talibani wa hadani kitabani. Non. Maintenant, vous voyez qu'ici, sur le côté, on parle de quoi? Hadani wa hadaini. Hadaini. Pourquoi? On a vu, on a fait un préface. Vous vous rappelez? De le mot arabe. Eh ben, si dans votre phrase, votre mot, en l'occurrence ici, talib wa kitab, il est dans une place où il doit être marfou', il s'écrira comme ceci. Hadani. S'il est dans une place où il doit être majrour ou mansoub, il s'écrira hadhaini. Un exemple, si on prend la phrase ici, et moi je vous dis par exemple, salamtu ala. On sait qu'après ala, le mot il prend une kasra normalement, il doit être majrour. On va dire salamtu ala hadhaini. Talibaini. Jamil. Et l'équivalence au féminin, c'est hatani ou hataini. La même chose. Hatani s'il est marfou', wa hataini s'il est mansoub ou majrour. Et on l'emploie pourquoi? Pour un mu'annas, un muthanna mu'annas, aqil ou ghayr aqil. Pour un duel féminin, aqil ou ghayr aqil. Qu'il y a une raison ou qu'il n'y a pas de raison. Et les exemples, c'est quoi? Hatani talibatani wa hatani sayyarratani. Vous voyez ici, on parle de deux voitures et de deux étudiantes. Et on dit hatani parce que ici dans la phrase, il est censé avoir une dame, être marfou'. Maintenant, si je dirais par exemple inna, on va le voir, c'est une harf que vous la rentrez dans un mot, le mot doit prendre une fatha. Comme on dit par exemple le jumu'ah, innal hamda. In hamda lillah, innal hamda lillah. Vous voyez? Innal hamda lillah. On ne dit pas hamdou ni hamdi, innal hamda. Pourquoi? Parce que inna. On va le voir. Certes, ici, si on fait rentrer inna, on aurait dit inna hatayni. Ou alors, si on aurait fait rentrer par exemple, une harf ou jar qui rend majrour, salamtu ala hatayni. Donc, comme ceci, on a vu tout la asman ishara. Et ici, il n'y a pas de. Dans le Moussana, il n'y a pas de notion de proche ou de lointain. Non. Il nous reste la dernière chose à voir par rapport au ism ishara. Ce sont les ism ishara lil makan. Les ism ishara pour un endroit, pour désigner un lieu. Ils sont trois. Il y a huna, hunaka, wa hunalika. Huna, hunaka, hunalika. C'est comme si quelqu'un vous dit, par exemple, vient vers vous et vous dit Aina al-Masjid. On a vu Aina. Hein? Adawat istifham, Aina. On interroge par quoi Aina? Al-Makan. Aina al-Makan. Donc vous allez dire Al-Masjid huna. Yani elle n'est pas loin, vous la montrez de vos doigts. Regarde frère, la mosquée elle est là. Huna. Al-Masjid huna. Si elle est loin, vous allez dire Hunak. Hunak. Ou tu vas dire Ana salaitu fi masjid hunak, j'ai prié dans cette mosquée là-bas. Yani celui qui va comprendre, il sait que c'est déjà loin. Et si je vous dis par exemple salaitu fil masjidi hunalika, là vous savez que c'est très loin. Une fois de plus, il n'y a pas de kilomètres pour ça. Loin, plus loin, très loin, il n'y a pas. C'est à vous à juger. Mais un exemple qu'on pourrait donner et qui peut être, c'est un exemple comme un autre. Par exemple, vous êtes à Médine. On est là, devant la mosquée de Médine, sur le parvis là devant. Et moi je vous dis, Huna Masjid Nabawi. J'indique un lieu, ceci, ici est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamil.
On est proche, on est à côté. Si je vous dis, après, si je vous dis par exemple, وَهُنَاكَ مَسْجِدُ الْحَرَامِ. Et là-bas, il y a la mosquée al-Haram, yani la mosquée de Mecca. Et après, je vous dis, وَهُنَالِكَ مَسْجِدُ الْأَقْصَى. وَهُنَالِكَ, ici, il faut alif lam. وَهُنَالِكَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. La masjid al-Aqsa, en Palestine. Donc, on a à Médine. Je vous dis, هنا مسجد النبوي. وهناك المسجد الحرام, la mosquée de Médine. وهنالك المسجد الأقصى. Vous avez compris la différence de comment on emploie huna, wa hunaka, wa hunalika. Tout ceci ici, c'est quoi? Ce sont les asma al-ishara. On va regarder ce qu'ils nous disent dans notre livre. Ils n'ont pas dit grand chose et ils n'ont pas mis d'exercice. On va juste voir, hein, comme ça. Voilà. Ils ont fait un tableau. Peut-être pour vous c'est plus facile. Alors, mais ici, ils ne parlent pas d'aqil ou ghayr aqil. Donc, je vous conseille d'étudier l'autre tableau, celui qu'on va, on va vous envoyer, Inch'Allah Ta'ala. Ici, ils ont dit, par exemple, le mufrad, le mudhakkar, on va employer quoi? Hada wa dhalika. À l'époque, j'avais ajouté qu'il y a aussi dhaka wa tika. Et pour le muannas, on va employer quoi? Hadihi wa tilka. Mais ils ne vous donnent pas non plus cette notion de proche ou de lointain. Ils ne disent pas que hada, c'est pour le proche, dhalika le lointain. Hadihi, c'est pour le proche, wa tilka, c'est pour le lointain. Hada, nous on a vu qu'on l'emploie pour le quoi? Le aqil ou ghayr aqil. On va dire hada kitabun wa hada rajulun. Wa hadihi, on l'employait pour féminin aqil ou féminin ghayr aqil ou le jam ghayr aqil. On va dire hadihi talibatun, hadihi sayyaratun. Et on va dire hadihi kutub ou hadihi sayyaratun. Ici maintenant on est sur le muthanna. Au masculin vous allez employer quoi? Hadani. Et ça on a dit que c'était marfou'. Wa hadaini si c'est majrour ou mansoub. Au masculin. Ou au féminin vous allez employer hatani si c'est marfou'. Wa hataini si c'est majrour ou mansoub. Ici haula'i vous allez l'employer pour un jam masculin ou féminin aqil ou ghayr aqil comme haula'i ou hulaika haulahi wa ulaika. On l'emploie pour un jam masculin ou féminin aqil. Pourquoi pas ghayr aqil? On a dit ghayr aqil, on emploie hadihi. Haulahi c'est pour le proche, ulaika pour le lointain. Ensuite ils ont mis l'asma al-ishara lil makan pour désigner un endroit. Huna, on a dit que c'était proche. Hunaka, loin. Hunalika, encore plus loin, très loin. Les exemples qui sont donnés. Hada kitabun mufidun. Ceci est un livre mufid, utile. Hadihi tilmidhatun mujtahidatun. Hadihi tilmidhatun, c'est l'élève. On emploie ça pour les enfants. Hein, c'est l'élève au féminin. Donc on emploie hadihi, aqil, mujtahidatun. Haula'i rijalun salihun. Ces hommes-là sont des hommes pieux. Donc on est d'accord, haula'i, on l'a employé pour un masculin aqil, jamma, un pluriel masculin aqil. Et on sait que vu qu'on emploie haula'i et pas haulaika, ils sont proches. Et ici, ils vous ont marqué quoi? Et c'est ici qu'il y a la règle, il faut la sortir de nous-mêmes. Ils ont dit hadihi kutubun wa tilka aqlamun. Hadihi, on l'emploie aussi pour le jam ghayr aqil, proche. Hadihi kutubun. Et pour le jam ghayr aqil, lointain, on emploie tilka. Tilka aqlamun. Wa alhamdulillah, on a terminé le cours aujourd'hui. On aura vu ahkam kitabatul hamza au début, au milieu et à la fin du mot. Et on aura vu l'asma al-ishara kamilan complètement avec des exemples. Voilà l'hamd. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, le cours est fini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.